Salut à tous, cette semaine je vous propose qu'on se plonge sur un sujet qui a bien animé cette intersaison. Je veux bien sûr parler de l'arrivée de Fred Vasseur à la tête de la Scuderia. 16 ans après Jean Todt, on va retrouver un Français tout en haut de la pyramide à la tête de l'équipe. Il remplace donc Mattia Binotto, qui était à ce poste depuis 2019 et qui a un bilan plutôt mitigé, je pense qu'on peut le dire. Alors justement, on va regarder ensemble ce qui attend Fred Vasseur et ce qui est sûr, c'est que ce sera pas une mince affaire. Être à la tête de la Scuderia, c'est pas une position facile. Alors on le sait, être le big boss d'une écurie, c'est évidemment une position plutôt confortable quand tout va bien, quand on gagne. Toto Wolff d'ailleurs pourra sûrement nous le dire lorsque Mercedes engrangeait les titres les uns après les autres, mais c'est aussi une autre paire de manches quand les difficultés s'enchaînent. Qui dit position exposée dit aussi première personne montrée du doigt. Mauricio Arrivabene et Mattia Binotto à mon avis en savent quelque chose. Et c'est aussi là qu'on va attendre Fred Vasseur. La pression elle sera grande et l'objectif il est clair, faire gagner à nouveau la Scuderia et retrouver le chemin du succès comme Jean Todt l'avait fait à l'époque. Oui mais voilà, chez les Rouges, on n'a pas gagné depuis près de 15 ans et ce sera donc pas une mince affaire. En tout cas ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, il va falloir reconstruire l'équipe et ça va sûrement passer par une nouvelle dynamique. Déjà, d'un point de vue de la communication, on ne veut plus de l'acceptation de l'échec. En 2022, la voiture avait le potentiel, si ce n'est d'être champion du monde, au moins en tout cas de pouvoir y prétendre. Et la Scuderia s'est enlisée dans une spirale négative. Erreur dans les stands, dans les stratégies et aussi dans l'évolution de la voiture. On veut donc, avec Fred Vasseur, quelqu'un capable d'insuffler une volonté de gagner et aussi quelqu'un capable de souder ses équipes et d'apporter une vraie synergie pour que les rouages de la grande Scuderia se mettent enfin en place et qu'elle soit capable de capitaliser en termes de résultats. Alors concernant Mattia Binotto maintenant, son bilan, je pense qu'il faut quand même être capable de discerner deux choses. Il y a d'un côté l'image et la com, sûrement à mon avis son gros point faible. Durant toute l'année, il a quand même renvoyé l'image de quelqu'un d'attentiste, incapable de prendre des décisions et surtout d'apprendre de ses erreurs en nous resservant toujours le même discours devant les médias. Et c'est là finalement où le bas blesse. Quand on a en face un Christian Horner, un Toto Wolff prêt à tout arracher pour gagner, trouvant juste inadmissible l'idée de finir ne serait-ce que deuxième ou troisième, les mots de Binotto ne passent pas. Et les apparences sont aussi importantes. Binotto souffre clairement d'un manque de charisme et il était peut-être un petit peu trop gentil pour ce poste. Malgré tout, son bilan il est quand même pas totalement négatif. Faut quand même rappeler que son cœur des métiers, c'est l'ingénierie. Et là-dessus, on peut dire ce qu'on veut, il y a du mieux. Que ce soit au niveau moteur déjà, après la catastrophe de 2020 chez les Rouges, on a quand même su rebondir, et faut le dire, cette année, le moteur Ferrari, c'était peut-être la référence au niveau puissance. Et puis aussi au niveau aéro, l'équipe a planché très tôt sur la monoplace 2022, ils ont trouvé un concept original qui a plutôt bien fonctionné. On a donc sur deux gros aspects de la voiture, beaucoup de positifs. Le talent des pilotes, il est là lui aussi, donc malgré tout on a quand même de bonnes choses qui pourront aider la Scuderia cette année. D'ailleurs, on va regarder un petit peu à quoi on peut s'attendre pour cette année 2023. Alors Fred Vasseur, c'est un personnage qui est incontournable du sport automobile, et d'ailleurs son palmarès parle pour lui. Il est notamment avec Nicolas Todt, le fondateur de l'équipe Hard Grand Prix en 2004, en GP2, qui verra Nico Rosberg puis Lewis Hamilton, excusez du peu, remporter le titre en 2005 puis en 2006. Plus tard en 2016, il rejoint l'équipe Renault, puisqu'il devient le directeur de la compétition de Renault Sport Racing. Alors après un an de collaboration, Fred accepte le poste de team principal de chez Sauber, qui deviendra d'ailleurs Alfa Romeo, en remplacement de Monisha Kaltenborn en 2017. Ça fait donc près de 5 ans qu'il est dans cette équipe. Alors Fred, on vient de le voir, c'est quelqu'un qui a la compétition dans le sang et qui a de la bouteille, mais est-ce qu'il va pouvoir amener pour autant la Scuderia à la victoire ? Alors malgré toutes ces qualités, gérer une structure comme Sauber Alfa Romeo, c'est pas la même chose que Ferrari. Le staff technique est 3 fois plus nombreux chez les Rouges, on compte 1500 personnes contre 500 chez Sauber, ce qui fait que le management n'est pas du tout le même. Qui dit grosse équipe dit aussi moins de flexibilité, et dans une structure aussi complexe et politique que l'est l'écurie, c'est forcément une chose à prendre en compte. Et puis on le sait, la pression n'est pas la même non plus au sein de la Scuderia, avec la pression de la marque, mais aussi des tifosi qui ne laissent aucun droit à l'erreur. En plus de ça, le temps presse. Vasseur va finalement avoir seulement que quelques mois à peine pour s'acclimater à son nouvel environnement, puisque la saison débute cette année très tôt, le 5 mars, et même avant pour les premiers essais hivernaux. Pour autant, pour Vasseur, tout n'est pas noir non plus, loin de là. Ça commence ne serait-ce que par le soutien de la direction. Alors on le sait, Binotto était un petit peu en disgrâce vis-à-vis du patron de Ferrari, John Elkann, qui l'a gentiment ou non d'ailleurs poussé un petit peu vers la sortie.
Et c'est John Elkann lui-même qui a fait la proposition à Vasseur, ce qui montre bien la réelle volonté de travailler avec le français tout en haut de la pyramide. L'autre avantage de Vasseur, c'est son expérience et son franc-parler. Il a du vécu, comme on dit, il a travaillé pour beaucoup d'équipes et de structures, il pourra donc évidemment s'en servir. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de faire bouger les choses et de dire ce qu'il pense. Et pour faire évoluer une équipe comme la Scuderia, ça peut être un atout majeur. Et autant vous dire que l'organigramme risque d'être un peu chamboulé. L'une des premières tâches de Vasseur serait déjà notamment de rechercher un nouveau chef stratégique en lieu et place d'Inaki Roida. Autre atout majeur du français, c'est sa manière de manager. Vasseur, c'est avant tout un dénicheur de talent, il sait donc parfaitement encadrer les pilotes. Sa simplicité et son côté un petit peu paternaliste peuvent l'aider sans problème à se faire accepter. En plus, il a un autre avantage, c'est celui de connaître très bien Charles Leclerc, avec qui il a travaillé notamment pendant sa période Sauber, et les deux, ils s'entendent très bien. Sainz de son côté s'est montré lui aussi plutôt satisfait de son arrivée, en espérant que ça pourra en tout cas générer une motivation supplémentaire. Bref, Vasseur, il a donc beaucoup d'atouts dans sa manche, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra en tout cas lui laisser du temps, on change pas non plus une aussi grosse équipe en un claquement de doigts, et à son époque aussi, Jean Todt, il avait su se montrer patient. En tout cas, voilà une association qui promet. D'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire, je me ferai d'ailleurs un plaisir de vous répondre. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve nous très vite, n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un petit like et de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifs pour ne rien manquer, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, à bientôt.